Et salut Meeple, salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver. Alors je vais dire ce soir, mais il y en a qui vont nous regarder ce soir en direct, d'autres demain, enfin bon, voilà, bonjour, bonsoir, et je dis bonjour, bonsoir à notre Damien qui est là maintenant presque à chaque fois, tout le temps d'ailleurs, salut Damien. Salut. Ah, je suis en grande forme, voilà. On va parler plein de bonnes choses, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. On se retrouve maintenant pour ce Je compte plus, voilà, ce nouvel petit épisode, pardon, alors je veux dire, l'expli du Meeple, c'est plutôt le blabla du Meeple, parce qu'on voilà, on va parler de choses ludiques. Et Mm. si vous êtes avec Damien, alors si vous ne connaissez pas Damien, voilà, c'est le plus fin connaisseur des Kickstarter. Voilà, mais là, c'est un Game Phone dont on va parler en plus, donc ça ne marche pas. Et puis en plus, voilà, bon, il y a quand même un petit côté professionnel puisque voilà, il a créé des petits jeux et je crois qu'il y a des petites choses qui vont arriver. Voilà, enfin bon, hein, des Ibris, et de ce genre de choses-là, hein. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la campagne qui est en train de cartonner. C'est pas vraiment une surprise. On va parler de The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. C'est bien sûr donc la fameuse sous licence, hein. Mm. Hop là. Donc, qui est actuellement en campagne de financement participatif sur GameFound, Ouais. qui marche plutôt pas mal, hein, puisqu'on a dépassé les 2 millions de dollars, donc les 2 millions d'euros, parce que grosso modo, si on convertit, on doit y être, ou quasiment. Ouais. Financé en 2 minutes 29, ils aiment bien préciser. C'est un petit peu sur les pages de GameFound et Kickstarter, souvent on nous donne un petit peu c'est une course à celui qui finance le plus vite quand même, hein. Tu trouves pas, Damien? Bien sûr, ça fait partie du show. Et Ça oui, fait c'est ça. partie de. Est-ce que ça a un réel impact, un argument de vente? Ou c'est Bah, en juste du fait, show? disons qu'en fait, ça rassure les backers parce que savoir qu'on est funded, ça veut dire qu'on arrive dans une autre course en fait. Et on va arriver D'accord. dans la course Ouais. des stretch goals. Ouais. Et donc, du coup, ça fait partie juste du show. C'est purement psychologique, hein. Ouais. Donc bien sûr, donc c'est Chip Theory, on n'a pas dit, hein, c'est Chip Theory Game qui fait ce jeu. On va en parler, on va vous le présenter, et puis vous allez vous dire un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez, dites-nous en commentaire, hein, si déjà vous êtes à fond dessus ou pas du tout. Donc c'est sous licence de chez Bethesda, puisque c'est la fameuse licence du jeu vidéo, qui est aussi cartonné. Déjà, alors je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais ça fait déjà il y a quelques années. Ah oui, non, mais c'est une grosse licence. C'est une grosse Grosse licence, une grosse licence. série, hein. Voilà, bien sûr. Et Entre donc Oblivion, entre il y en a plusieurs. tout ça, Enfin, voilà, ouais, c'est. c'est un gros jeu. Tu y as joué toi-même? Ah oui, bien sûr, bien Voilà, sûr. gros C'est fan. Skyrim notamment qui était un gros Ah ouais. morceau, mais disons que ça reste, on va dire, une référence du RPG Mm. à l'occidental, hein, très Ouais. clairement. Donc, Moi j'étais gros fan de euh, Skyrim. Skyrim j'étais un de mes gros coups de cœur. bah, Skyrim est incroyable, Ah, bien incroyable. sûr. Incroyable. Essayez-le si vous n'avez pas eu l'occasion, même s'il date d'il y a quelques années, c'est quand même voilà, très sympa. Donc on va découvrir un petit peu ce projet. Alors vous allez voir, pour certains ça parle, puisque Ship to Game c'est Too Many Bones je vais dire Skyrim, non, The Elder Scrolls. Bah, c'est pas très loin de Too Many Bones quand même, Damien. Est-ce que tu peux voilà, toi qui connais très bien Too Many Bones, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce jeu, Ouais, comment ça fonctionne et un peu les différences? C'est du ouais. 1 à 4 Alors, joueurs coopératif, hein. Voilà. ouais, pour commencer à remettre un peu de contexte Ouais, là-dessus, du Shield Theory contexte. Games, vraiment leur particularité, euh, c'est vraiment des jeux avec un matériel pléthorique et ultra qualitatif. Donc ça déjà, c'est le Ouais. premier point qu'il faut parler. Et donc voilà, le jeu avec lequel ils ont réussi à vraiment monter Shield Theory Ouais. Games. Ça reste donc Too Many Bones, hein, maintenant qui est localisé en France aussi au travers de Lucky Duck Games. On en reparlera. Et donc, ouais, c'est le jeu vraiment qui les a lancés, qui a permis donc de mettre en place cet univers. Et Too Many Bones, c'est vraiment un jeu épique d'aventure, en fait, Mm. où on va suivre donc des personnages d'une race qui sont des Gearlocs, à chemin entre des gnomes et des hobbits, en fait, en gros, Ouais, c'est globalement. ça, c'est ça. Et en fait, c'est un jeu coopératif où on va choisir un méchant, en fait, hein, qui va être le boss d'une aventure qu'on va vivre. Et ensuite, on va avancer au travers d'une mini-map, hein, de point d'intérêt en point d'intérêt qui va venir consumer du temps.
pour essayer de réussir à battre le boss. Donc on va tomber sur des arènes, donc on va avoir une partie un peu histoire, où on va tomber sur des cartes qui vont nous donner des choix, et puis ensuite on va avoir des combats d'arène, hein, où on va utiliser nos gearlocks qui sont très asymétriques, on a chacun des plateaux néoprène avec des compétences, hein, etc. C'est très Grosse RPG à qualité l'américaine, de. hein. Ouais, gros RPG et grosse qualité de matériel. On y reviendra, mais les Tout plateaux à en fait. tissu, genre les plateaux, non, c'est en Néoprène, tissu, ouais. néoprène, enfin bon, percé et tout, c'est du deluxe, quoi. Et, euh, et donc après, bah, l'objectif du jeu, c'est de réussir à péter la tronche donc au boss, hein, pour pouvoir gagner. La force de Too Many Bones, malgré cette présentation un peu simpliste, c'est qu'il y a énormément donc de monstres différents qui vont offrir énormément de richesses de jeux Ouais. différentes, des gearlocks différents, et puis surtout, il y a eu énormément d'extensions qui sont venues rajouter beaucoup de contenu. Et ça devient, c'est un jeu pléthorique en fait, hein. Ouais, c'est Il y énorme. a beaucoup d'Américains qui jouent par exemple qu'à ça, comme des jeux très très forts, hein. Beaucoup de jeux américains sont un peu dans cette veine-là, c'est-à-dire que tu vas trouver des gens qui vont jouer qu'à un seul jeu parce que ils ont envie de le poncer, ils l'aiment à fond, et ça c'est Ouais, vraiment ce côté améritrage très fort, il y a de hein. quoi faire en tout mini bonus. Si tu veux le poncer, genre tous les monstres, etc., t'as quelques heures de jeu devant toi, comme. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, C'est. disons que Chip Theory Games a cette particularité de vouloir faire des jeux très très profonds. Mm. C'est des gens qui sont très inspirants. Moi, personnellement, ils m'inspirent beaucoup. Et chacun de leurs jeux va avoir cette particularité-là, en fait, hein. Si on Mm. prend ensuite Cloud Spire, qui est un jeu incroyable, hein, d'une richesse folle, bah, c'est pareil, on peut vraiment s'y perdre et avoir une expérience de jeu vraiment très atypique, Énorme. très, très Ouais. puissante. Et puis on aura la même chose sur Down Cycles. En gros, globalement, tout leur titre va avoir cette espèce de goût, cette unicité, cette originalité qui les caractérise. Et en parallèle de leur qualité de jeu, bah, bien évidemment qu'ils aient signé avec ZeniMax et Bethesda pour pouvoir faire Mm. Elder Scrolls, parce que Mm. ça se rapproche, on va dire, naturellement en fait, hein. C'est pour ça, on parle beaucoup de. Pour l'instant, on parle de Too Many Bones, pourtant, c'est pas la campagne de Too Many Bones ce soir, c'est la campagne de The Elder Scroll, parce que la base du jeu, quand même, est très proche entre les deux. Il y a quand même une. C'est un peu le Too Many Bones. Si je caricature et je simplifie, mais on va y revenir, c'est Too Many Bones sous licence de Bethesda un petit peu. Bah, en fait, disons qu'ils nous en sont jamais cachés Oui, chez mais c'est Chip pas un Theory Games. reproche. Non, non, c'est pas du tout un C'est reproche. Ils ont dit un voilà, constat. il y a une similarité, il y a quelque chose qui se rapproche, donc on va utiliser des caractéristiques Mm. en dehors même de certaines mécaniques. On y reviendra sur la page de la campagne, Ouais. de Too Many Bots, parce que en fait ça fit naturellement. Et je pense d'ailleurs quand ils ont présenté en fait ça aux licenseurs, Mm. ça a été un des arguments pour que les licenseurs puissent se rendre compte du type de produit qu'ils auraient avec Chip Theory Games. Ouais. Alors justement, comme ça, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce jeu, et puis ça vous permet de découvrir un petit peu les mécaniques avec Damien. Donc bon, Mhm. alors déjà, si vous pledgez, vous allez avoir du dé. Il y a plein de dés. Donc dans la boîte, beaucoup de dés, des dés de... Alors je sais pas les termes exacts, mais voilà, c'est des dés de compétences et des dés d'attaque. Donc vous avez plein de couleurs. Alors je pense que, comme dans Too Many Bones, il y aura des systèmes de rangement qui sont très bien faits pour avoir tous les dés prêt et à disposition. Alors c'est un jeu qui est pas avec des figurines. Si vous voulez avoir des figurines de la licence, c'est pas ce jeu-là qu'il faut backer, parce que là le système c'est des pions de poker, si je peux dire. C'est des chips. Ouais, c'est des Alors, ce qu'on chips. appelle des Pour chips. présenter ça, on les Ouais, voit un ouais. petit peu l'image, c'est les ronds. Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que une donc de leurs caractéristiques, c'est Chip Theory Games, Ouais, bah c'est oui. pas cheap, qui c'est un jeu de mots qui est assez rigolo. C'est qu'ils utilisent donc des chips, ce qu'on appelle donc des jetons de poker, qui sont donc des jetons très lourds, lestés, Ouais. matériaux poker, pour représenter en fait le personnage. Là où c'est intelligent, c'est qu'ils s'abstraient déjà premièrement de la figurine, Mm. et deux, ça leur permet en fait d'utiliser également la puissance du jeton pour pouvoir y associer des icônes et des compétences. Donc ça, c'est super malin de leur part. Ouais. Et pour ça, ils sont très inspirants sur ce truc-là, ouais. Ouais. Donc vous aurez bien sûr donc, les fameux plateaux. Alors ces plateaux, c'est plutôt des tapis de néoprène, c'est pas des plateaux, c'est des tapis de néoprène percés, dans lesquels vous allez pouvoir mettre les dés justement, bon, pour vos compétences, pour vos attributs. Alors forcément il y a plusieurs héros, il y en a 4 je crois dans la boîte de base, donc forcément chaque héros a ses compétences, ses caractéristiques, ses façons de jouer, ses dés. Voilà, c'est très asymétrique comme jeu en fonction du héros auquel que vous allez jouer, ou les héros que vous allez jouer, parce que c'est du 1 à 4 joueurs. Mm. Coopératif. Donc vous pouvez jouer en solo d'ailleurs, hein, complètement.
On a donc tous les fameux chips, hein, tous les défaits aussi. Enfin bon, tout le matériel. Il y a quand même beaucoup de matériel, hein. Non, mais le matériel est fou, hein, de toute Les façon. En cartes. fait, ouais, c'est ça. Ouais. C'est des cartes plastiques d'ailleurs, Mm. chez eux. Les rangements Ouais. qui sont, en fait, ils essayent de mutualiser. Donc maintenant, ils ont des systèmes de rangement qui partagent entre leurs jeux. Non, non, c'est très maîtrisé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Faut avoir juste conscience d'une chose, c'est que Chip Theory Games a commencé à bosser sur ce projet pré-Covid, donc avant 2020. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel ils sont depuis un moment. Et même eux, en blague sur une de leurs vidéos pour expliquer, waouh, on a signé ça il y a vraiment longtemps, c'est leur plus long projet sur lequel ils sont, parce que c'est des gens, et ça c'est assez admiratif, hein, ils vont jusqu'au bout de leur idée. Donc faut pas avoir peur en tout cas de la qualité qu'on va avoir, ça c'est Non. une évidence. En termes de qualité de contenu, si vous participez à la campagne, on reviendra sur le prix à la toute fin parce que c'est un point important. C'est un point important. Il y a beaucoup de matériel et de qualité. Donc on est encore sur tous les chips des monstres, hein. Enfin, on aura des ours, des morts-vivants, etc. Enfin, on retrouve tout le bestiaire, ou en tout cas tout l'univers, bien sûr, là, de Elder Scrolls, hein. Donc, et Mhm. comme tu disais tout à l'heure, et ce qui est plutôt, moi, effectivement, quelque chose qui aide aussi à la lisibilité, à la fluidité du jeu, c'est qu'on retrouve justement, puisque ce ne sont pas des figurines, mais ces fameux jetons plastique poker, hein, Mhm. on a les éléments dessus, on a les valeurs d'attaque, les points de vie, de défense, on a les différentes caractéristiques, donc c'est très visuel aussi quand vous êtes devant un squelette ou un mage squelette, Mhm. vous voyez un petit peu si ça va être compliqué ou pas. Alors c'est aussi un système de tuiles. Alors ce sont les tuiles néoprène, hein, parce qu'ils aiment beaucoup le néoprène. Bah, c'est une euh, de leurs caractéristiques. En fait, ouais, les tout à trois fait. Non, mais, piliers de chez de chez Chip Theory Games, c'est premièrement des néoprènes, ouais, deuxièmement donc des chips, et troisièmement des dés. Et ça, c'est quelque chose de commun qu'on va retrouver sur principalement, je dis principalement parce qu'ils ont deux jeux qui n'ont pas cette particularité. Ça va être ça en fait, hein, l'idée, c'est ouais, que on va avoir un matériel haut de gamme. ouais. Et moi j'aime beaucoup le tapis néoprène. Tout de suite, ça donne un cachet au jeu, quoi. Ah bah clairement, Ça donne quelque chose, c'est quoi. sexy à mort. Ouais, ouais, ouais. Et vous avez, c'est ça que je voulais dévoiler un petit peu, et bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de dés, etc., ça peut faire peur, mais non, il y a tout le système de dice tray, donc de rangement, Hum, qui permet justement d'avoir tout ça à peu près rangé, ou même très bien oui, rangé, pour que ce soit utilisable rapidement, sinon ça serait infernal, vu tous les dés qu'il y a bien sûr. de chaque personnage, et donc des différents personnages, bon, etc., les dés de caractéristiques, les dés de statut, etc., ça En serait fait, disons que infernal. Donc ça, c'est rangé, c'est propre, ouais. tous leurs jeux, ça aussi c'est une caractéristique, c'est des jeux qui se demandent de l'investissement. Oui, On peut pas se lancer dans un jeu Chip Theory Game un peu en mode YOLO, comme si tu ouvrais ta boîte, je sais pas moi, d'un jeu plus ouais, familial, d'un Star Wars deck building game ou d'un Acropolis. C'est pas possible. C'est des ouais, jeux qui demandent un investissement très très conséquent. Si on veut se lancer dans Board Cycle ou dans Cloud Spire ou même dans Too Many Bones, ça demande un investissement minimum. ouais, Donc, eh ben, on va retrouver fatalement ça aussi sur Elder Scrolls, parce qu'en plus c'est un jeu à campagne, donc on va vivre des aventures qui vont se continuer, mais on va en parler de la structure de leur campagne d'ailleurs. ouais. Donc, en fait, concrètement, comment ça se passe? Déjà, vous choisissez un personnage, vous choisissez une race, donc bon, bah là, on se retrouve tout dans l'univers, donc soit vous prenez le personnage la race argonien, les elfes, donc il y a différents types d'elfes, hein, on va pas revenir, le haut elfe, le dark elfe, les elfes noirs ou les elfes des bois, enfin, il y a Bah, plein de méchants, disons plein, ouais, pour avoir un overview assez pragmatique en suivant le jeu, c'est quelque chose d'excessivement modulaire. Donc on va d'abord choisir effectivement, comme tu dis, il y a plein une de races race, hein, différentes, les orques, les voilà, orques, et après, en plus de sa race qui vient avec ses Khagit, propres forces et ses propres faiblesses, tout à fait, on va avoir également tout un côté modulaire sur l'aventure qu'on va créer. Et ça, c'est le truc qui est complètement dingue. Ensuite, tu vas choisir ta région. tout à fait, Et sur ta région, en fait, ça va être un système de jours, comme on retrouve dans Too Many Bones. C'est pour ça ouais, qu'il y a une similarité avec cette espèce de mini-map, hein, ce qu'ils appellent eux la province map, ouais, qui va permettre de savoir comment on va faire les rencontres. les Donc déplacements. rien que ça déjà, on retrouve cette modularité qu'il y a dans Too Many Bones, de pouvoir monter entre sa région si on veut jouer à Sky, enfin dans l'univers Skyrim par exemple dans le nord du continent avec certaines races c'est possible. Mais ça va plus loin parce qu'après on va pouvoir également choisir une guilde.
Voilà, on rajoute encore une couche supplémentaire avec des quêtes uniques suivant les provinces en fonction des guildes que l'on a. Ouais. Donc ça va rajouter encore de la rejouabilité dans cette espèce de modularité. Donc ça devient juste complètement fifou, quoi. Donc oui, alors exactement. Donc, si on prend, je dis la région, bah, bien sûr, un Tamriel, mais il y en a d'autres. Ça joue sur 12 jours, en fait, hein, c'est C'est ça. le principe où on va donc se déplacer, entre guillemets, avec des différentes rencontres. Et comme tu dis, après, bon, il y a plein de choses derrière, c'est très profond. On Oui. va pouvoir rajouter voilà, ben, plein de surcouches. Alors, quand je dis surcouche, j'ai l'impression que ça vient complexifier le jeu. Non, je dirais plutôt que ça vient Non. En fait, disons que le rendre jeu, plus c'est comme si profond. c'était Ouais, un. Ouais, c'est comme si c'était un jeu qui était découpé c'est en ça. plein de petits morceaux et qu'on Ouais, choisit les morceaux qu'on veut aligner. c'est Et ça. ça va jusqu'au character building, c'est-à-dire jusqu'à la façon dont on veut monter son personnage, avec notamment ce qu'ils appellent les skill lines. Donc en Mm. gros, globalement, les compétences et les lignes de compétences, hein, où on va pouvoir mettre nos dés, qui peuvent aussi être modifiés en fonction donc des personnages que l'on choisit par rapport à leur race, mais également en fonction des capacités de ton personnage, parce qu'il y a des classes. Et là, ça devient complètement fifou, quoi. Ouais, ce qui revient, et ça c'est un point qui est, je pense, important, il faut bien que vous l'ayez en tête, en tout cas c'est notre avis. Voilà, si on veut poncer le jeu, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement, parce que vous voyez, voilà, on peut jouer avec plein de choses, avec les guildes, avec les races, enfin, quand on voit, par exemple, là je suis sur les parties des compétences, voilà, enfin, il y en a pléthore. Donc en fonction de ce que vous allez avoir, ça donne des nouvelles cartes, ça donne des nouvelles caractéristiques, ça Mm. donne des nouveaux effets sur vos dés. Enfin bon, voilà. Et puis bien sûr, à chaque fois, les compétences, il y a différents niveaux, hein. Level 1, level 2, level 3, etc. etc. Donc c'est genre, voilà, il y a de quoi faire. Les classes, voilà, on a l'acrobate, on a l'archer, on a le En même temps, dragon noir, le en soigneur, le même temps, nécromancien. Bon, il y en a plein, 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 plein. Vas-y, en même temps, on va on te toutes les vend la citer. promesse de revivre les aventures Ouais, De Elder Scrolls. Donc, du coup, ils sont allés chercher effectivement les choses emblématiques. Et puis, c'est sous licence aussi. Donc, il y a forcément des contraintes et des restrictions. ouais. Mais on sent qu'il y a une réelle traduction de l'univers Mm. en gameplay, que c'est réfléchi et adapté à leur univers chez Shiptori Game. Et c'est ça que je trouve très très fort. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. C'est que ils n'ont pas juste fait un travail, on va dire, à la SFB, hein, tu vois, c'est-à-dire Steamforge qui fait des adaptations assez régulières de jeux vidéo. Ouais. Tu sens que là, on a pris l'approche différente avec Chip Theory Game, d'aller vraiment en profondeur du système pour être déjà, un, respectueux de l'univers, Ouais. et deux, comment le traduire de la meilleure façon possible pour vivre une expérience qui va être différente, mais en même temps que les fans s'y retrouvent. C'est tout l'enjeu des jeux à licence de faire ça. Ouais, alors justement, c'est un des gros dangers des jeux à licence, c'est que bien sûr, les gens, les fans de licence connaissent très bien leur jeu et donc attendent beaucoup de jeux et sont très critiques. Bien sûr. Et si on se retrouve parfois, c'est déjà arrivé avec chez d'autres éditeurs, hein, qui se cassent la gueule, entre guillemets, qui se le nez plutôt, parce qu'ils prennent une licence et ils plaquent quelque chose avec la licence, mais ça correspond pas, ça marche pas en fait. Et là, moi, le sentiment, c'est que c'est une licence qui est intelligemment exploitée. C'est-à-dire que oui, elle est exploitée à fond, et bien sûr, on respecte l'univers, etc., etc. Mais on y arrive à construire le gameplay avec, à utiliser intelligemment le gameplay. C'est pas juste je prends une licence, je plaque un truc, et puis on sent qu'en fait, on gratterait, il n'y aurait pas grand-chose derrière, quoi. Non, c'est réfléchi, c'est Ouais, très très réfléchi. Donc c'est assumé aussi, ça se voit tout de suite dans le design et dans la façon dont est construite la page. Puis une fois de plus, il y a un temps de développement que pas ouais. beaucoup de boîtes peuvent se permettre, hein. Et en même temps, Euh, l'expérience acquise avec leurs jeux précédents, comme Too Many Bones, mais pas que, Burn Cycle, etc., bah, c'est une expérience qui, là, qui est utile. Il serait arrivé directement à ce jeu-là avec cette licence-là, ça aurait peut-être été plus compliqué parce que pas cette Déjà, ils expérience de auraient pas jeu. pu. Oui, alors je Déjà, parle ils auraient même pas pu. pas, je Voilà. parle même pas des droits, etc. Enfin, bien sûr, Ouais. mais ça aurait voilà, je parle si juste s'il l'avait, ça aurait été compliqué, quoi. Plus compliqué à mon avis. Tout à fait. Au niveau du gameplay, alors ce qui est intéressant, c'est aussi pour ceux qui y découvrent, hein, justement, il y a le système, on le voit aussi à l'image, donc vous allez avoir fait des rencontres, donc il y aura avec sous forme de terrain qui vous seront indiqués par des cartes, qui vont vous dire un petit peu comment sont placés vos héros, Mm. comment sont placés les ennemis que vous allez rencontrer. Alors, Euh, on peut passer un petit peu de temps ouais, dessus si tu veux, vas-y. parce que c'est très très C'est tout à important fait. de parler de ça. Exactement. Vas-y, explique-nous un peu plus, rentre un peu dans les détails. Dans le système Oui, aussi donc de superposition des jetons pour genre les puissances, les points de vie, etc.
Tout à fait. Donc, en gros, le système de combat qui est le cœur également donc du jeu aussi, hein, ils ont fait quelque chose de très très malin. Donc, ils ont repris bien sûr tout l'aspect un peu, on va dire, procédural que permet le jeu, et notamment adaptatif par rapport au nombre de joueurs. Donc, ça se scale, hein, ce qu'on dit. Hein. Donc, Ouais. ça, c'est assez malin. Un truc qu'ils font, c'est qu'ils diversifient, enfin, ils expliquent bien les types d'ennemis en fait et le type de rencontres que l'on peut faire dans le jeu. Et ça, c'est assez malin. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir donc un premier système de combat qui est ce que eux ils appellent le clash, qui Ouais. permet donc de jouer sur un grand mat, hein, donc un grand néoprène, hein, En une carte, ouais. pour on va dire, ouais, pour vraiment représenter en fait les séries d'ennemis qui sont vraiment piochées un peu aléatoirement. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que donc du coup, globalement, on va avoir la première couche qui est en gros, je schématise, hein, mais Ouais. on arrive dans un endroit, dans une forêt, on sait qu'on va avoir des monstres. Ils utilisent ce qu'ils appellent le BOTSA, qui est en fait le système en fait de ligne de bataille qui est utilisé déjà dans Too Many Bones, c'est-à-dire Mm. que suivant le nombre de joueurs et le jour à laquelle on est, ça va calculer en fait une valeur de monstre, de force de monstre qui va permettre d'être adapté. Et donc tu as des monstres qui vont être plus forts, plus en avançant en fait dans le temps, tu vas rencontrer des monstres plus puissants ou de rang plus élevé. Ouais. Et de ce que je comprends, ils ont gardé un petit peu cette mécanique-là. Donc ça, c'est déjà le premier point malin d'avoir pris ça. Donc on a ce système de rencontre-là. Puis ensuite, on peut avoir un autre système de rencontre hein, qu'ils appellent le Delve, qui va permettre de jouer sur des tailles plus petites. Et donc ça aussi, c'est procédural et ça va être une combinaison de pioches et également donc d'orientation des plateaux. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que des fois, on va avoir des sections plus petites qui vont correspondre, genre j'arrive dans un campement, dans la forêt, donc c'est quelque chose de beaucoup plus petit qu'on va devoir explorer, mais qui va être plus dur que les clashs. Mm. Et donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que déjà, on a une progression également d'exploration, chose qu'on ne connaît pas dans Too Many Bones. Dans Too Ouais. Many Bones, on a un seul battle mat, un seul endroit où on fait des combats, et on sait qu'on va être bloqué par rapport à cette map. Et là, on sent qu'ils rajoutent des choses un petit peu Diplomacus, tu vois, Ouais. avec ce système hexagonal, avec ce système donc de mouvement que tu vas prendre en considération, et je trouve ça assez malin. Puis enfin, on a le système de donjon. Et ça, c'est vraiment le truc moi qui m'excite le plus là dans Elder Scrolls, c'est que du coup, on va avoir des donjons qui sont déjà pré-établis, hein, donc un peu, je vais schématiser, mais comme dans un Gloomhaven, où tu sais en fait avec le plateau, enfin le livre, comment va être le plateau. Comment Ici, ça va être avec ça. un système de cartes en fait. Ouais, tout à Donc tu fait. sais Tout se fait déjà avec des que cartes. Alors, tout. exactement. Et donc du coup, comme ils expliquent, ça va être un peu la fusion des deux. C'est-à-dire que du coup, chaque donjon est unique par rapport à la province à laquelle on est, et peut être aussi unique par rapport aux quêtes qu'on est en train de faire. Et donc du coup, il y a ce côté, moi qui m'excite beaucoup, c'est toujours le nuage, enfin le fog of war, comment Mm. découvrir en fait les prochaines salles sans avoir quoi, déjà l'overview de tout ce que tu vas trouver. Hein. Un Gloomhaven, tu vois déjà comment ça va être positionné malheureusement. Et ça, c'est des fois trop relou, alors faut jouer avec l'application. Ça, c'est cool. Alors, et Euh, pas dans l'extension et pas dans le Frosthaven, justement. Mais bon, et oui, je pourrais t'en parler. Mais tout à fait. En exactement. tout cas, dans le gouvernement de base, c'est vrai que tu ouvrais, t'avais tout, voilà, t'avais tout qui apparaissait, donc c'était un peu compliqué. C'est un peu chiant. Non, Et là, c'était. du coup, on a quelque chose d'assez excitant, auquel cas, alors il y a des icônes qu'on appelle les entrances et les Mm. portes, qui nous Ouais. permettent donc de passer de bloc à bloc. Et ça, c'est très très intéressant. Et après, bah, du coup, on va avoir en plus des quêtes, où on va rencontrer des ennemis spéciaux, des trésors spécifiques. Donc, il va y avoir en plus un côté assez unique. Mais ça, je leur fais complètement confiance parce que quand tu joues à un jeu Ship to Regan, t'as tellement l'impression uniquement d'écorner en fait le vernis que tu n'as pas conscience de la profondeur qu'il y a derrière, en fait. Ouais. Donc ça va être juste fou en termes de rejouabilité de campagne. Alors justement, tu dis le terme campagne, c'est exactement sur quoi je voulais venir, puisque c'est aussi un jeu à campagne, c'est-à-dire que tu vas pouvoir enchaîner les sessions de jeu, Oui. et que si tu as rempli avec succès ta quête, bah, bon, Mhm. tu vas gagner un certain nombre de choses que tu vas pouvoir réutiliser ensuite pour les quêtes suivantes. Donc il va vraiment aussi y avoir une campagne qui va se créer avec une trame narrative, en tout cas une trame entre tes différentes tes différentes sessions de jeu qui ne seront pas juste du one shot en fait. Ouais, en fait, comme ils disent, hein, quand Mm. tu finis des quêtes et quand tu finis des éléments de campagne, tu récupères ce qu'ils appellent des keywords, Ouais, donc globalement en fait des informations sur l'univers qui vont te permettre de pouvoir débloquer d'autres éléments de l'univers ou du moins de créer des liens en fait
entre Mm. l'histoire, qui vont faire le lien en fait, qui vont faire le lien entre les sessions de jeu. Et ça, c'est assez malin parce que tu vas pouvoir utiliser les keywords plus la façon dont tu as buildé ton personnage, où tu as buildé et comment est rangée la boîte de jeu, ça c'est intéressant, pour continuer à passer dans l'aventure par plusieurs types de chemins différents. Et donc, suivant comment tu vas compléter tes sessions de jeu, et ben en fait, ça va venir modifier le endgame, enfin la fin du scénar ou de l'expérience de jeu dans la région en cours. Donc c'est vachement intéressant parce que du coup, ça va pouvoir permettre de faire vraiment des trames narratives Mm. qui vont être vraiment, on va dire, adaptées aux décisions que tu vas faire dans l'histoire. Alors justement, pour ceux qui ont peur, en tout cas en termes de rejouabilité, voilà, en tout cas, ils nous annoncent déjà plus de 30 je dirais, quêtes principales, si je puis dire, avec plein de quêtes annexes ou de quêtes intermédiaires dans la boîte de base, sans parler des stretch goals. Après, voilà, si on regarde les chiffres qui sont là, 85 rencontres, enfin bon, donc, juste déjà, si on prend juste les 30 quêtes principales, avec tout ce qu'il peut avoir entre les deux de quêtes intermédiaires, plus toutes les combinaisons, parce qu'après vous allez pouvoir avoir une plein de C'est les combinaisons. combinaisons surtout, hein. Oui, mais ça, enfin, c'est juste énorme avant d'avoir avant d'avoir tout fini, parce que et là on arrive déjà, mais on ne fait qu'effleurer, on arrivera d'ailleurs qu'à effleurer ce jeu dans cette vidéo parce il y a tellement Bien de choses, sûr. mais et ben derrière, là on a parlé que la boîte de base, mais derrière vous avez déjà des extensions en fait qui sont prévues, qui Ouais, sont déjà il y a la première proposées. extension, ouais. Mm. Donc la première c'est Valenwood, qui va donc vous donner encore, vous avez la mystérieuse forêt de Valenwood bien sûr, et donc il va vous donner de nouvelles aventures, de nouvelles frontières, de nouvelles rencontres. Enfin bon, Surtout des nouvelles classes en fait, donc exactement. l'arcaniste hein, et le burglar, et puis des nouvelles donc très importantes, ce qu'ils appellent les new skill lines, donc en gros sur ton plateau, avec bien sûr les ennemis, les objets, les reliques que tu vas Donc, pouvoir mixer finalement avec ta boîte de base. Donc du coup, tu vois que les extensions peuvent facilement arriver dans le jeu et que ça a été pensé comme d'habitude pour être ouais. plug and play. Donc ça peut être juste débile. Donc plein de cartes en Ça plus, peut arriver. plein de dés en plus et plein de chips en plus en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Et il y aura d'autres extensions. Hein, Ah non, mais c'est une voilà. évidence. Ouais. Ils font pas des jeux où ils s'arrêtent à quelque chose comme ça, hein. Non, non, non. Ils font toujours de l'extension derrière sur chacun de leurs jeux. Ouais. Ils les accompagnent, hein. Alors il y a quand même un point important, c'est le prix. Le Oui, prix parlons-en. c'est 195 $. Donc ça fait 195 euros, hein, grosso modo. Hmm. Euh, Attention, ça compte pas la VAT, hein. Pardon? Ça compte pas la TVA, La hein. TVA et les frais de port. Tout Donc, à fait. bah voilà. Est-ce que. Alors, bon, il y a la licence, il y a le Ouais. matériel. Alors, Mais est-ce que. Voilà, qu'est-ce que t'en penses de ce prix-là? Qu'est-ce que ça. alors, Quelle est ta réaction en fait, quand tu vois ça? alors, Et vous aussi dans le les prix ne commentaires, m'est n'hésitez pas. Ouais, le prix ne m'étonne pas. Il m'étonne pas pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est un jeu Ship Theory Game, donc souvent, la boîte de base est chère, parce que le contenu est démentiel. Mais pas que le contenu en termes de matériel. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi le contenu en termes de développement et de gameplay. Et globalement, le prix qui est payé ici sert à payer, à essayer de rentabiliser, parce que c'est ça, en fait, Hum, l'enjeu, hein, hum. le temps de développement qui a été fait derrière avec les équipes et les playtests. Donc ça, c'est le premier point. Donc, à cause de ça, mais parce que je suis biaisé par ma vision également en étant dans le milieu, je trouve le prix cher par rapport aux bourses et dans le contexte actuel, mais par rapport aux produits, ça me semble pas excessif. Donc, c'est là où il faut faire attention au sens des mots. C'est-à-dire Ouais, que c'est cher pour beaucoup de points, pour beaucoup de raisons. Et si vous pensez ne pas vous investir dans le jeu, n'y allez pas au montant qui est indiqué. ouais. Par contre, si vous savez que vous pouvez y aller et que vous avez le groupe de joueurs ou même vous voulez vivre une expérience, le prix se justifie ne serait-ce que par la qualité du matériel et la qualité de développement parce que j'ai complètement confiance entre eux. Ensuite, autre chose qu'il faut prendre en considération. Dans cette campagne, les frais de port sont gratuits. C'est vrai, je vous parlais de frais de Donc, port. Non, non, ils sont gratuits. Oui, ouais. Oui, ils sont gratuits. En fait, tu les payes dans oui, ton pledge. en fait, c'est ça qu'il faut Voilà. prendre en considération. C'est. C'est que Ship Theory Game, attention, ils ont une stratégie depuis quelques années qu'ils mettent en place
où en fait il y a un lissage de tous les projets, de tous les jeux. C'est-à-dire que quand tu vas chez eux, soit tu as un prix unique, quel que soit le nombre d'items que tu mets, soit tu arrives maintenant à des shipping free. Et en fait, quand on dit que c'est dans le prix, bah oui et non, parce qu'il y a tellement une variabilité entre les régions que c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis un système en place avec leur système de hub, avec leur système logistique, Ouais. qui est un vrai montant qu'on paye dans tous leurs jeux, en fait. C'est-à-dire, Oui, dans mais tout le donc, jeu, on paye la pipeline de logistique. On paye pas, finalement, le transport dans notre oui. jeu. On paye le Alors, système qu'ils mettent en place. ce qui fait qu'on annonce très bien frais de port gratuits, mais Oui, d'une façon ou d'une autre, et c'est normal, parce que mais bien on sûr. te les offre pas pour tes jolis beaux yeux. Damien, tu as de très jolis beaux yeux, mais voilà, Caché derrière mes lunettes, mais bien voilà, mais évidemment. voilà, on y contribue, donc je dirais c'est pour ça que si on veut essayer de comparer à d'autres jeux, c'est un 195 $, frais de port inclus, quoi. Après, c'est offert, tu Bien payes la sûr, bien logistique là, sûr. mais pour se rendre compte, genre pour essayer d'avoir un point de comparaison, quoi. Mais Mais là c'est où c'est super, intéressant, c'est que du coup, on va pas se manger de la TVA sur le transport. Et c'est ça. ça, c'est quand même important, parce que sur des jeux comme ça, vu le poids, etc., tu peux arriver facilement à 20 balles, à 30 balles en Europe de Oui, frais au de port moins, au là-dessus. moins, au moins, au moins. Et bah, du coup, bah, au moins, tu te prends pas de la TVA sur ça en plus. Donc, c'est Ouais, tout bête. Mais oui, alors par contre, oui, c'est un produit, on va le dire, c'est un produit de luxe, très clairement. ouais. Donc, Alors, ça, faut en avoir conscience. plusieurs choses. Alors, si ces jeux, en tout cas, qui se revendent très bien. Donc, si on se trompe, à prix coûtant, enfin, ou presque, c'est pas des jeux sur lesquels on perd de l'argent si on doit s'en séparer. Je dis ça, mais à voir. En revanche, ce qui a été intéressant, alors, c'est pas la première fois, je crois, mais c'est quand même relativement récent. Genre, on l'a pas encore vu sur beaucoup de campagnes. On peut payer en plusieurs fois. Alors, ça, Sur c'est cette une... campagne. Oui, Donc là, voilà, vous pouvez payer 19,50 $ par mois si vous prenez le pledge à 195 $. Le all-in bundle, ça on termine sur les prix, il est à 400 $ avec l'extension, et puis alors là, les tout le playmats, les cosmétique, piges hein. Tout le 2D, le livre, cosmétique, hein. etc. Et pas le livre, la boîte avec l'extension, enfin, nous, est à 230 $. Oui, donc là, on peut Mm. payer en plusieurs fois sans frais, si j'ai envie de dire. Alors, on va dire que GameFound a mis le doigt Ouais. dans l'engrenage maléfique, qui est donc le stretch pay, qu'ils ont appelé. C'est pas Ils ont stretch goal, commencé c'est ça, stretch pay, ouais. ouais, ils ont commencé ça il y a maintenant 2 mois à peu C'est près. ça, ouais, début d'année. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, les deux premiers projets qui avaient ça, c'était le Batman Escape Ouais. euh, et un autre projet qui avait en parallèle, je sais plus comment il s'appelait. Et donc, qui permettait, suivant un certain montant, de pouvoir faire ce système-là. C'est très malin de leur part, parce que ça Bah, permet évidemment de pouvoir faire ça, mais il faut penser que c'est comme un crédit. ouais, tout à Donc, il fait. faut en avoir conscience, hein. Donc, Ah oui, non, mais c'est une facilité de paiement, mais c'est comme un c'est tout ça. crédit, hein. Tout crédit commencé vous engage. Mm. Donc voilà. Et Bah, ça, ils sont malins parce qu'ils savent que maintenant les jeux sont de plus en plus chers, on en a tous conscience. ah La oui. prochaine campagne aussi, enfin, on va pas parler voilà, mais globalement, tous les jeux qui ont des contenus un peu absurdes, comme ça, vraiment dithyrambiques, etc., Ça, ouais. tu frôles toujours le 200, le 300, le 400 balles Aujourd'hui, maintenant. ouais, ouais. C'est juste débile, hein. Mm. Et alors, ouais, avec le risque est-ce que ça devienne un produit de luxe, Mais c'en est un, c'en est pour un. juste, ouais, alors, c'en est un, 2 millions de dollars, donc il y a Oui, quand mais même 2 des gens millions de qui dollars, arrivent à mais investir. comme ton jeu est cher, t'as que 7000 et quelques backers. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et dans le monde, parce qu'on va y revenir, il y a plusieurs langues. Alors, Mm. bon, dans les petits add-ons, hein, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, mais bon, genre, vous avez, si vous n'avez pas assez de néoprène, le tapis néoprène premium, 60 $. Donc, ça rajoute un petit peu quand même de prix. Et puis voilà, bon, après vous avez toutes les. Et voilà, donc vous avez pas mal de stretch goals qui sont déjà débloqués, des nouvelles cartes, des nouvelles chips, des dés qui sont, qui sont encore à déluxifier si je peux dire, des nouvelles quêtes, enfin bon, donc enfin bon, plein de matériel supplémentaire juste avec les stretch goals quoi. Donc sans même l'extension, juste la boîte de base, vous avez de quoi Ah non, mais largement faire. attention, hein. La boîte de base est juste absurde, hein. C'est-à-dire que là après, on parle sur le Absurde, parce que vous avez complétionniste et beaucoup le de choses. FOMO. Ouais, voilà. Mais ça reste aussi une caractéristique de chez CTG, hein. Donc, Ouais. on a pas mal de jeux où on peut se dire, ah non, mais là, je veux plus parce que c'est un produit un peu luxueux. Bon, après, faut être raisonnable. Moi, je pense que juste une boîte de base, c'est déjà amplement suffisant. Et il faut jamais s'inquiéter d'un truc avec eux, c'est que tu auras
toujours accès à un moment ou à un autre, parce que des fois ça tombe en rupture entre eux et puis ils font des reprints. Le jeu va marcher, hein, c'est une certitude. Il est proposé directement en plusieurs langues d'entrée de jeu. On va y C'était revenir. quasiment jamais arrivé, à part Non. le 20 Strong, qui permettait quand même pendant le Let's Pledge de changer de langue, etc. Mais là, voilà, c'est le vrai premier jeu au launch. T'as un choix de langue qui est Il y a juste une dizaine de complètement langues, fou. hein. L'anglais, Mm. l'allemand, le hongrois, l'espagnol, le polonais, l'italien, le français, on y reviendra. C'est génial, Le hein. coréen, j'en ai Mm. un que j'oublie là, hein. Ça va me revenir. Et le chinois. En Ouais, plus, mais il y a le le tchèque, il y a chinois, le l'italien. tchèque, merci, voilà. Ouais. Le chinois traditionnel et le chinois simplifié. Alors, je ne sais pas la différence entre les deux. Il y en a sûrement une. Oui, Et donc, français. Déjà, voilà. et Donc, bien sûr. oui, alors, on se souvient, la campagne de Too Many Bots n'était qu'en anglais. Il y avait eu Mm. ensuite une campagne de précommande, en fait, de Mm. localisation par Lucky Duck Game, Oui, mais c'était qui était oui, venu après. c'est Là, ça. on est sur comme tu dis, une localisation lancement de campagne, donc en français, par Lucky Duck Games, vous l'aurez compris. Oui. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle pour tous les francophones. Et puis, voilà, c'est Lucky the Game, c'est un éditeur, localisateur bien connu de par nos contrées parce que bah, plein de créations, plein de localisations. C'est plutôt Mm. rassurant, non? Bah, disons en fait qu'il y a quelque chose qui est cool quand même, c'est de pouvoir permettre d'avoir accès à des jeux de cette taille-là en fait, Ouais. des jeux de cette dimension-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose de chouette. Il faut quand même dire que c'est pas courant. On revient quelques années en arrière. Tout ce genre de jeu, tu pouvais normalement y jouer qu'en anglais, quoi. Oui. Ah bah complètement. Alors la question c'est, et si, puisque Lucky Duck va faire traduction française, la localisation française, est-ce qu'on peut penser à ce qu'il y a une sortie boutique ensuite et donc, est-ce que c'est intéressant de participer à la campagne ou autant attendre la sortie boutique et derrière? Mais d'avis que une boîte comme ça, tu la cales pas en boutique. Ouais. Je pense pas. Au prix, etc., même si ça change en boutique, là on est sur un montant qui est vraiment important, qui va être un produit premium. Je pense que ça n'arrive pas en boutique. Je pense pas. Ouais. Donc, Après, attention, soit ça arrive en il boutique sous propose. ce format-là très cher, soit ça arrive sous un autre format. Ouais, je pense, parce qu'il y a du retail pledge Ouais. qui est fait, bien sûr, qui va être, je pense, pour certaines boutiques qui aimeraient avoir un produit comme ça, un peu d'exception au sein de leur boutique, mais Ouais. tu sais comme moi que globalement, ça va toucher une minorité de boutiques. Oui, non, C'est pas facile moi je pour eux de parlais sortir une d'une trésor comme sortie ça. boutique classique, pas des boutiques qui pledge et qui ensuite ont des pledges bah, parce Oui, qu'ils ont payé et qui vendent. à mon Ça, avis, pas. Ouais. mais d'avis que non. Pour Non. moi, non. Non, d'accord. Donc si on veut avoir ce jeu, si on veut avoir The Elder Scrolls chez Chip Theo Game, c'est maintenant, je dirais, qu'il faudrait à tout Bah, prix se lancer, quoi. Ah, on n'a pas ouais, les. c'est ça. Hmm. Je pense que c'est maintenant et pendant la campagne, enfin le Lead Pledge. Ouais. Après, faut voir, hein, peut-être que le Key vont nous surprendre et l'amener en boutique, mais au vu de la taille et du prix, c'est pas évident. Tu vois, là par exemple, ils vont sortir de chez Restoration Game, donc le Dark Tower, Ouais, 18 et avril en campagne GameFound. Dans Game ouais, Tabletop. Ou je sais plus, enfin, ouais, 18 avril en tout cas dans la deux, campagne. ouais, Ça- ouais, c'est dans 2 semaines sur Game and Tabletop. Game Tabletop, Et ouais. à mon avis, bah, on va être sur un format de taille de boîte à peu près similaire. Donc tu vois, ils vont le proposer comme ça, mais je pense pas qu'il soit proposé en boutique directement. Ouais. Je pense que du coup, on est à peu près sur ce type de produit un peu premium, qui est plus facile aussi logistiquement à gérer en direct en fait, plutôt qu'en boutique. Mais je peux me tromper, hein. Oui, ah, mais C'est là, on essaie de. Là, on est parti sur une discussion, du blabla ludique, comme je disais en début de cette vidéo, mais voilà, ouais, de par les connaissances que tu as, et puis bon, l'expérience, et puis tout ça, voilà. Là, on n'a pas d'infos particulières. Autant sur non, tout le début, sur la présentation du jeu, bon, nous le connaissons, et tu le connais toi encore mieux que moi, Tony Bo, donc enfin, bon, voilà, là, on était plus sur du connu. Là, on apporte voilà, un peu la suite et ce qu'on peut espérer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il vous reste 22 jours pour vous. Voilà, c'est 22 jours. Ça se termine. Alors, on n'a pas la date, il faudrait calculer. Donc, dans 22 jours, c'est mi-avril, quoi. ouais, fin avril, ouais. Voilà. Ce qui fait que c'est une campagne relativement longue, parce que ça fait une semaine qu'elle a été lancée, un peu moins. Ça fait 24 heures que c'est lancé. Un peu plus. Non, non, ça a été lancé mardi, non, 48 heures.
Ouais, 48 heures, ouais. Bon, 48 heures. c'est vraiment récent. 48 heures. Et ça fera une campagne de 24 jours, 3 semaines. Mm. Ce qui est aujourd'hui plutôt dans la moyenne haute, presque. Alors, Ouais, c'est même rare. voilà, plutôt ça Mais cogne ils de peuvent 15 se le jours. permettre. Eux, ils Et peuvent se le alors, j'ai permettre. pas fait de. Parce que. D'ailleurs, ce sont des stretch goals à montant, je regardais. Ce sont pas des daily unlock, on est vraiment sur les stretch goals à montant. Bon, après, on peut Ouais, parler bien ils sûr font des stretch toujours goals ça. plus. Ouais, mais parfois, voilà. Mais ça aurait pu changer. On est vraiment sur les stretch goals avec des montants à atteindre. Bon, je suis pas inquiet. Non, mais ils font toujours ça, ils font toujours, bon, c'est un peu la particularité chez eux, ils font globalement toujours un peu de vidage de boîte, hein, qui mettent, hein, parce que c'est toujours à coup de deux cartes, à coup de trois cartes, à coup d'une carte, à coup d'un élément supplémentaire, à Ouais, coup d'un petit bouquin. Ils font toujours comme ça, et globalement, quand tu suis la campagne, c'est toujours cool, hein. On sait qu'il y a 46 stretch goals, quoi, tu vois, donc on verra ouais, s'ils en rajoutent d'autres. Ouais, pour ça, ils font toujours le show qui marche bien. Mais pour revenir sur un autre point donc, qui me semble important, voilà, si vous hésitez vraiment sur ouais. ce jeu, posez-vous déjà premièrement la question de est-ce que j'aime l'univers d'Elder Scrolls ou à défaut est-ce que j'aime les univers Medfan. Ça déjà c'est le premier point à mon sens parce que le gameplay va vraiment être pensé pour ça en fait. Donc ça c'est vraiment le premier point. Si vous êtes amoureux de produits Chip Theory et puis de Elder Scrolls et que vous avez le budget, clairement foncez. Enfin, on va pas vous dire l'inverse parce que on sait très bien que ça va être qualitatif. Ouais, Après, parce que si effectivement, ça sort en boutique plus tard, ça sera pas moins cher. Pas ben possible. non, Ah, clairement, voilà, donc enfin, même si vous avez il un suffit de budget. regarder juste les jeux d'avant, en fait. Ouais, tout à fait. Les jeux de chez eux d'avant. Voilà, c'est très rare, sauf quand tu tombes sur une occasion en or, De mais mémoire, un Too globalement, tu Many vas. Bones, on était à, je dirais, 150 euros, je crois, grosso modo. Je me Euh, souviens plus. Grosso modo. Donc je crois on doit pouvoir directement sur le site de Liquid de Game. Je crois que c'est 150 euros de mémoire. Donc vous voyez, donc Too Many Bones, il n'y a pas la licence et tout, et il n'y a pas autant de choses. Donc là, 195 dollars, enfin, on sera effectivement pas moins cher. Et puis voilà, après, si vous hésitez, bon ben là c'est une vraie question de conscience. Et premièrement, la chose à dire, c'est ok, j'ai peut-être pas 195 euros à mettre, enfin avec la TVA et tout, j'ai peut-être pas 230 euros à mettre. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je préfère les investir dans autre chose? Parce qu'il faut voir que ça va arriver en 2024. Mm. Donc pas tout de suite. Voilà, posez-vous la question là-dessus. Après, effectivement, moi je ne conseillerais jamais le stretch pay parce que voilà, ou sauf si vous le voulez vraiment, mais on peut pas dire ici sur une chaîne sur YouTube, faites du crédit, c'est pas Non, non, possible. non, ça non, Euh, ça non, non. Et attention quand voilà, voilà, quand ce genre de choses, il pas faut se être très méprendre, hein. très vigilant, exactement. Donc non, non, soyez-y très très vigilant. Voilà, j'ai envie de Si dire vous avez les privilégier moyens, genre, effectivement, oui, ce que vous devez sortir quoi. C'est si vous soit on participe, on a les moyens de sortir les 195 dollars, c'est ou, ça. on attend le let's pledge, hein, mais voilà, C'est ça. Et très on peut arriver vigilant. sur des gens qui arriveront sur un plafond hein, pour eux. Ah bien sûr, Et ouais, ouais, c'est des malheureusement. choses qu'on a vues avec le temps, hein. Avant, le prix plancher, c'était 100 balles. Avant, le prix plancher, c'était 100 balles. C'était très, très dur de sortir un jeu à plus de 100 balles. Ouais. Et puis maintenant, on voit que ça s'est décalé progressivement. On est arrivé à 150. Et maintenant, voilà, c'est des montants. Parce que là, on parle uniquement de boîtes de base. Ce qu'il faut avoir Ouais. conscience, en fait, hein. C'est le 195, c'était déjà le prix de certains all-in, de certains jeux, quoi, hein. Souviens-toi de la première campagne de Gloomhaven, donc celle qui a pas. C'est la deuxième campagne qui a tout pété les scores, mais la toute première, on était à moins de 100 dollars la boîte de Gloomhaven, hein. C'est un Ouais, truc de complètement dingue, fou. quoi. Un truc de dingue. Aujourd'hui, un Frosthaven qui va arriver en boutique, on va être à 250 euros, voire 300 euros, quoi. Ça va Ouais, être c'est ça, juste ouais, c'est ça. dingue. Juste dingue. Voilà. Frosthaven, il a 16 kilos, et Gloomhaven, il en avait 11, quoi. Mais bon, c'est juste dingue. Effectivement, les prix, il y a resté quand? C'était en 2000. C'était il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans, enfin, ça, c'est monté Bah en oui, flèche. bien sûr. Bien sûr, il faut savoir que la Compliqué. matière première a pris, tout a pris, les transports, l'énergie, enfin, ça coûte très cher aujourd'hui. Le simple jeu à faire, ça, je peux en parler du coup. Ouais. Alors là, justement, C'est, un ouais, petit point de situation, toi qui est en plein dedans, ça s'améliore pas, tu nous as pas de bonnes nouvelles à nous annoncer là-dessus, pour l'instant? Il y a eu des bonnes nouvelles parce qu'on revient sur des prix, sur des locations de conteneurs qui reviennent à peu près
à des prix aux alentours de 2020, ouais, 2020 à peu près. Mais le reste, bah, c'est pas super, hein. Les matériaux ont vraiment pris globalement 20%, entre 20 et 25%. La rareté, donc des fois, c'est juste le temps que l'usine puisse se fournir en matière première, c'est pas facile. Et puis le coût de l'énergie qui vient s'ajouter là-dessus. Donc non, les jeux vont être vendus de plus en plus cher, très clairement. Alors, et un point, j'aurais voulu avoir un peu ton avis, c'est sur le... Parce qu'on a vu certains éditeurs se casser la figure, pour rester poli, des Mm. éditeurs qui pouvaient paraître solides, alors soit se casser la figure, soit rencontrer des difficultés. Mm. Est-ce que, voilà, est-ce que, alors bien sûr, on ne connaît pas les comptes de Chip Theory Games et on n'a pas les détails de leur chiffre d'affaires, de leurs coûts, etc. Mais est-ce que, comme ça, alors, est-ce que c'est plutôt un éditeur qui te donne confiance pour être à peu près solide ou voilà. Alors, sachant que, et on précise, il y a toujours un risque, hein. Ça, il faut Bien toujours le sûr, garder à bien l'esprit. Il sûr, y a bien sûr, toujours un risque. bien sûr. Alors, chez Chip Theory Game, moi je suis en confiance absolue chez eux, très clairement. Ce sera peut-être un des rares auxquels je D'accord. serai en confiance absolue. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, ils ont toujours, je trouve, été très très transparents avec leurs backers. J'ai participé à beaucoup de campagnes chez eux et dans l'industrie, ils ont toujours fait des trucs de fou. Là même, tu vois, quand on était à Essen, ils avaient renvoyé des pledges Diplomacus, etc. Ils s'étaient excusés parce que les backers les auraient pas reçus avant. Enfin, c'est vraiment une structure, une boîte hein, qui semble très saine parce que ils ont donc déjà monté aux États-Unis quand même une façon de faire où ils ont leur shop. Tu sens que ça marche quand tu vas dans les stands ASN, c'est juste dingo. Ils ont une vision très jeu vidéo en fait de la façon de vendre d'être proche de leur public. Donc alors mais d'ailleurs ils le disent hein, dans les risques et challenges. Hein, je vous invite toujours à lire Ouais. cette cette section. Ils le C'est disent celle qu'on lit le eux-mêmes moins qui est peut-être la qu'ils plus ont importante. ouais ils ont beaucoup de mois à venir. Tu sens que là ils savent très bien qu'ils vont rencontrer des mois durs, mais que quand tu te payes un développement de 4 ans, je sais pas combien de gens avec une licence comme ça, tu as toujours ce qu'on appelle des minimums garantis à sortir. Je peux vous assurer que chez Elder Scroll, tu sors pas 20 000 balles hein, pour avoir Elder Scroll. À mon avis, tu sors un montant à 3 chiffres minimum. Ouais, trois chiffres, tu Euh, penses? Ouais, d'accord, c'est intéressant. ah oui, oui, sur un truc à la Elder Scroll, à mon avis, t'as un minimum garanti qui est entre 100 et 200 000 dollars, je pense. Je D'accord. pense. Ouais. C'est leur 16e Donc après, campagne, hein. 16e campagne. Ils ont l'expérience quand même, hein. oui, oui. Donc du coup, moi, j'ai vraiment confiance en eux parce que ils vendent en direct. Ils ont mis beaucoup de temps avant de faire de la localisation. Tu sens qu'ils choisissent quand même leurs partenaires avec beaucoup de prudence. Quand j'ai discuté, je les ai rencontrés à Essen. C'était vraiment des gens adorables. Tu sens que c'est maîtrisé et qu'ils prennent beaucoup de temps avant de sortir un projet. Ils mettent jamais un projet comme ça en mode YOLO. Donc ça veut dire que déjà qu'ils essaient de monter des financements et de monter quelque chose avec, en fait, il y a une vraie stratégie d'entreprise derrière. Donc, et c'est ça qu'on pourrait reprocher à certaines boîtes ou qu'on peut voir des fois bah, des gens qui se cassent un peu les dents parce que bah, des fois il y a des chevauchements de projets, parce que des fois bah, ça coûte plus cher à un moment, et donc l'anticipation est pas facile. Quand tu vois que eux ils ont vraiment mis un pipeline en place pour simplifier leur logistique, quand tu vois qu'ils ont un système de billets qui marche quand même vraiment bien avec Gillies en Hmm. ligne, tu as toujours quelqu'un qui va te répondre. Ils ont vraiment une vision très customers, très proche en Ouais, fait proche du du client, quoi. consommateur, Service du ouais, du consommateur, du client. client, Et donc du coup, tout ça, c'est des indicateurs qui te disent, OK, ces gens-là, ils essaient d'avoir d'abord une stabilité, d'être là, d'avoir une réputation, d'être très, et qui veulent la garder. En fait, ils cherchent le degré d'excellence. C'est pour ça qu'on peut parler de produits de luxe, parce qu'ils se Ça comportent comme correspond à leur une, image et au jeu qu'ils offrent, ben hein. oui, Les ils délais, etc. se comportent comme une société qui fait du luxe. C'est-à-dire que Hmm. quand, c'est limite, c'est quoi le prochain Shiptori Game? Et c'est ce qui se passe dans l'esprit de beaucoup de gens aussi, hein, notamment nord-américains. Il faut vraiment avoir conscience de ça, hein. C'est des gens, ils pourraient demain faire vraiment des Shiptori Con. Ils pourraient vraiment avoir des événements comme ça. Ce serait pas déconnant, quoi, hein. Et peut-être même il y en a, je le sais pas en fait, tu vois. Alors, il y a quand même deux, trois questions. Bon, alors déjà, juste, pas oublier pour finir sur le jeu lui-même, c'est annoncé 2 heures de jeu plus 30 minutes par joueur. Voilà, donc pareil, c'est pour bien être conscient que
investir dans un tel jeu, c'est investir du temps. C'est pas le jeu d'apéro qu'on sort en une demi-heure ou la pause déjeuner. Il vous faudra quelques heures de jeu pour être dessus. Alors, si on parle un Mm. petit peu, voilà, si on regarde, est-ce que par rapport à Too Many Bones, est-ce que ça fait trop doublon pour ceux qui auraient déjà Too Many Bones, ou à ton sens, c'est un jeu où on peut avoir les deux parce que, bon, soit parce qu'on est ultra fan de la licence, mais si on enlève cette partie ultra fan de la licence, est-ce que les deux jeux, a priori, auront assez de différence pour se justifier, ou si on a déjà un, pas la peine d'avoir l'autre, ou voilà, comment est-ce que tu situerais entre sur ça? Alors, moi, à mon avis, c'est deux jeux qui sont différents dans l'expérience et qui auront des similarités de mécanique. Et D'accord. du coup, pour moi, les deux jeux peuvent cohabiter clairement dans une collection. Déjà, ils vont cohabiter dans la mienne, ça c'est sûr et certain. Donc, Euh, il back, le- Damien back. et en fait, pourquoi? Premièrement, tu sens qu'ils ont pris des éléments parce que c'était aussi la façon certainement de vendre le projet à ZeniMax et à Bethesda, mais c'était aussi, on va dire, un fil rouge sur lequel ils peuvent s'appuyer avec l'expérience maintenant qu'ils ont sur Too Many Bones. Et Too Many Bones, on va vraiment avoir la sensation plutôt d'une petite aventure, de quelque chose d'un peu plus léger, même si après on vient rajouter des extensions qui viennent rajouter plein de trucs, etc. Mais là, on a vraiment cette sensation un peu, comme on a dans Hoplomachus, Ouais. de vivre en fait un morceau d'aventure, de vivre ce truc-là en fait avec un système qui va être très modulaire et très profond. Et j'ai pas la sensation qu'on va vivre les mêmes expériences de jeu. Alors si on regarde sur le playmat en fait d'un personnage, on va retrouver les quatre emplacements de dés actifs qui sont très proches de Too Many Bones, mais déjà t'as pas le backup plan, tu sais, Ouais. le fait d'avoir des choses que tu peux mettre. Et puis t'as ces notions de line quand même avec les compétences qui sont quand même très 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 différent de ce qu'on retrouve de Too Many Bones. Donc je pense qu'en fait qu'on va simplement avoir des marqueurs qui vont nous permettre d'être en terrain connu, mais que l'expérience qui va être proposée va être radicalement différente. Et ça me plaît énormément en fait. Donc Donc en pour fait, moi, les deux jeux sont on a une complètement super compatibles. nouvelle, c'est que vous avez dépensé une belle somme pour Too Many Bones, et bien maintenant, allez-y, dépensez nous 200 $ pour avoir The Elder Scrolls, parce que ça va se compléter. Vous avez adoré Too Many Bones, vous allez adorer The Elder Scrolls, et je suis sûr que Damien, en fait, est de mèche avec votre banquier. Euh, non mais voilà, non mais c'est vrai, parce qu'on pourrait se Oui, demander, allô, voilà, oui, parce que achetez, vendez. c'est ça, il est en direct, voilà, vous savez, ça monte. Non mais voilà, c'est intéressant parfois c'est de je dirais pas de comparer, c'est pas difficile de comparer, mais voilà, de pouvoir se positionner sur les différents jeux. Alors je ne sais pas si Too Many Bones a bien fonctionné en français chez Nuclear Game. Je crois que les retours étaient plutôt très bons. Maintenant, est-ce qu'en termes de volume de vente, ça a beaucoup marché? Je ne sais pas. Alors, est-ce que ça aura une conséquence sur celui-ci? D'ailleurs, je ne sais pas si on peut sur Kickstarter. Je sais qu'on peut, mais alors je ne sais pas si sur GameFound on peut voir l'origine des backers. J'ai pas trouvé. C'est dommage pour voir un petit peu si ça fonctionne chez les backers français. Si on a beaucoup de backers français, voilà. Si vous le savez le faire, vous me direz, comme ça je regarderai pour les prochaines campagnes, de regarder un petit peu d'où vient les. Je regarde en même temps, mais non, je sais pas. C'est Ouais, là je intéressant de pourrais pas te voir. dire. Non, non, mais c'est parfois intéressant de voir un petit peu voilà, si ça fonctionne bien. C'est aussi important pour voir pour le Lucky de Game. Alors, il n'y a pas que les Français, parce que francophone, il y a le Québec, il y a la Belgique, il y a une partie de la Suisse, la Belgique, enfin, un certain nombre de pays francophones. De voir si ce partenariat était intéressant et a fonctionné en termes de volume, ou si le backer francophone, on va dire, n'est pas Hmm. trop au rendez-vous. Bon, on a fait un joli tour, je pense, de cette Ouais, je pense, ouais. campagne qui fonctionne très bien. Vous avez vu, on est monté, on est à 2 191 000 et 42 $, voilà, pardon. C'est simple, hein. Euh, En 2 minutes, ils étaient à 1 million déjà. ouais, c'est juste énorme. Bon, après, bon, il y a l'effet 24 heures de lancement. C'était très attendu, hein. Moi, C'était j'attendais le très, jeu très, avec très, beaucoup, très beaucoup, beaucoup attendu. d'impatience, hein. Il y aura, comme toutes ces campagnes-là, pendant là, une quinzaine de jours, je pense, j'aurai une progression, mais pas aussi fulgurante, bien évidemment. Et puis voilà, on va repartir sur un petit bond en fin de campagne, dans les 48 dernières heures, dans les moments où il y a les rappels pour ceux qui sont inscrits à la campagne mais qui n'ont pas backé, tous ceux qui Bah, suivent le projet. Ça, parce que c'est pas mal avec GameFound, on peut suivre le projet et recevoir toutes les updates sans backer. Et donc ça contribue bien à, sûr. à maintenir le, l'attention jusqu'au dernier moment Mm. et pour backer, pour vous lancer dans le jeu. Donc voilà.
Je te demande pas si toi tu participes, puisqu'on a compris que tu étais déjà, déjà Oui, sur bah, de toute cette façon, campagne. je suis un Chip Theory Game fan, hein, donc Voilà, tous les voilà. produits qui sortent globalement, c'est auto-pledge en fait, Donc voilà, tellement j'ai donc confiance en eux. le Elder Scroll est approved Damien, donc vous pouvez y aller si vous avez confiance en Damien. Si vous n'avez pas confiance en Damien, bah, vous n'y allez pas. Surtout, Euh, premièrement, regardez votre besoin. non, Regardez votre exactement. besoin. Ouais. C'est Regardez votre besoin, mon sens. Regardez votre budget, c'est important, Ouais, surtout c'est super dans ces important. moments, hein. Il ne faut pas vous mettre dans la difficulté parce que ce sont des gros Ah jeux non, non, qui surtout pas. impliquent. Puis pour plein de gens, Euh, c'est juste voilà. un montant qui est pas possible en Non, fait. Donc je suis tout à fait d'accord. voilà, On se rend compte c'est pas aujourd'hui grave. On se rend compte aujourd'hui comme quoi là, il y a certains jeux qui viennent des produits de luxe entre guillemets, donc qui sont plus accessibles à tout le monde, malheureusement. Euh, mais voilà, c'est aussi le contexte et on peut pas faire l'éditeur ne peut pas non plus faire une campagne où il perd de l'argent. Genre, ce serait un peu compliqué. Dans ce cas, il ne durerait pas bien longtemps. Par contre, Euh, si vous voulez un jeu et que vous savez que vous voulez pas acheter de jeu pendant 6 mois, 6 mois enfin voilà, quelques mois, votre investissement peut être assez rentable pour le coup. hmm, C'est-à-dire que je dis une bêtise, mais si par exemple vous dépensez 60, 70 euros de jeu par, je sais pas moi, tous les 2 mois, tous les 3 mois, là ouais, vous pouvez 3 vous mois, dire, c'est bon. ok, est-ce que ce serait pas mon achat de la demi-année ou autre? Ça peut Ouais, être du le cas hein, trimestre, 60 euros par mois, pour- ça vous fait 3 fois 6, 18, 180 euros. Allez, sur 4 mois. Donc le quart de Maintenant, il y a votre. beaucoup de gens aussi maintenant qui backent beaucoup moins parce que Ouais. parce que les prix ont beaucoup changé. On le voit, les campagnes ne se jouent plus pareil. Pour moi, ça va être une des plus grosses campagnes de cette année, je pense, le Elder Scroll. Ah, aujourd'hui, Ce les qui- grosses campagnes. Franchement, aujourd'hui, ceux qui pètent les scores, il y a Chip Theory Games, Cool bon, Mini, du Kumi en note, et puis du Awoken, qui oui, peuvent oui, du péter les Awaken, scores. Voilà, c'est les globalement. trois. Là, on a du Awoken qui va arriver à l'été. Ah, ils ont quand même trois gros Mm. projets, hein, dire, trois projets. Ils ont quand même le jeu sous licence de Stalker, de mémoire. C'est ça le titre, je Ouais. crois. Ils vont Mm. avoir le fameux Stalker, ouais. Eclipse Dragon, qui lui me titille. On sait pas du tout le truc, mais c'est du solo coopératif, petit jeu, genre petit jeu à la Awaken. Et puis à la fin d'année, le Nemesis, le retour de Nemesis en mode Marines survitaminé, on va écraser l'alien, le troisième de la trilogie Nemesis, qui lui aussi, voilà, ils peuvent faire des gros scores hein, à Wacken. Donc voilà, Bien je pense que sûr. En plus, c'est leur plateforme. c'est les trois compagnies voilà, enfin, on verra peut-être d'autres surprises. Hein, on a quand même d'autres campagnes qui vont arriver. On va avoir, je sais Oui, pas bah moi, par exemple, je pense que le clank ah oui, il y a le clan de Legacy, hein, ça va être super violent Ouais, aussi. ouais. On va avoir l'extension de Triton Noir chez Assassin's Creed. Assassin's Creed qui avait très bien fonctionné. On a une extension qui arrive. Voilà, il y a quand même des campagnes qui arrivent. Mais ce qui peut être important, si vous avez des campagnes comme ça, un clan qui vous attire, un clan pareil, il va pas être à 50 dollars. Euh, C'est sûr. donc voilà, c'est. Vous avez vu, il y a plein de choses qui arrivent, donc il faut faire des choix. Bon, faut gagner au loto, voilà. Mais voilà, voilà, choisir, c'est renoncer, comme je dis souvent. Donc, en tout cas, voilà, faites la bonne réflexion. En tout cas, voilà, plein de petites clés d'analyse de cette campagne avec Damien, toujours très très intéressant parce que voilà, tu as cette grosse passion du joueur et en même temps ce côté pro parce que t'es des deux côtés. Et puis, non, et Damien, en fait, tu l'as fait exprès. Il y a aussi Quoi? d'autres choses qui vont arriver, une autre méga campagne qui va arriver. Tu veux dire de chez Chip Theory Game? Non, de quoi tu Non, parles? je veux dire de chez, dans la mythologie grecque, je dirais, avec des dieux. Bon, on en parlera plus tard. On en Mais oui, parlera plus oui, tard, dans mais l'année, nous, voilà, enfin bon, hein, oui, bah, ceux qui ne connaissent pas, voilà, Damien est aussi auteur de jeu, a fait une première campagne chez Kickstarter, hein, Ibris, à l'époque, voilà. Mm. Et donc cette année, on n'en dira pas plus que c'est pas du tout le lieu, mais voilà, il y aura Ibris 2.0, je n'ai plus le, Oui, bah, la suite, hein, la suite. Donc, exactement, qui va arriver en 2023. Voilà. Donc il y a d'autres campagnes qui avaient plutôt bien fonctionné, et puis on attend aussi, voilà, on te souhaite qu'elles fonctionnent bien aussi, donc il faudra choisir. Enfin, voilà, ça va on être peut pas être compliqué, hein. partout et on peut pas tout prendre. Donc, effectivement, Après, les c'est des choix jeux sont importants. complètement différents, quoi. Ah oui, non, mais bien Si vous sûr. aimez Mais le placement d'ouvriers, n'allez pas sur The Elder Scrolls, quoi. oui, et puis regardez votre besoin une fois de plus et votre Ouais, budget. ouais. Ça, c'est très Soyez, important. faites-vous plaisir, mais soyez raisonnable. Voilà.
Mais en tout cas, voilà. Si vous aimez ce type de jeu, je pense que Chip Toy Game, vous pouvez avoir confiance. En tout cas, ils ont un gros sentiment de C'est confiance. un gage de qualité, C'est un gage clairement. de qualité. C'est un jeu qui est largement, je dirais, au vu de Too Many Bones, on part sur du chose qui est très connue, mais avec des nouveautés. Mais une grosse base bien connue, donc rassurante et qui fonctionne. On part pas à l'inconnu, ce qui plutôt donne très rassurante pour un jeu à licence où il y en a, on connaît, hein, qui se sont pris des pieds dans le tapis, qui nous ont sorti des jeux à licence et qui en fait ont fait Bah, un gros en fait, flop. là, tu vois, tu dis un truc intéressant. Par exemple, là, on parle de projet et de jeu. Il vient d'avoir la campagne de Street Fighter V qui vient de se Ouais, terminer, tout à fait. de chez Colossal. Et Mm. le montant est juste très petit parce qu'il est à peu près le montant que nous, on a fait avec Ibris. Euh, au- on revient quelques années en arrière, dès qu'il y avait un jeu sur la licence Street Fighter qui sortait, c'était un truc complètement dingue. On arrivait des montants Ouais. qui pouvaient être très hauts. Aujourd'hui, là, on vient de voir ce projet qui se termine, c'est assez symptomatique et intéressant de voir en fait le pourquoi. Alors le pourquoi, il est de plein d'endroits. Hein. C'est que derrière aussi, c'était un jeu de chez Blacklist Games qui a été racheté ensuite par Colossal, et Blacklist a des grosses casseroles aux fesses. Moi, j'attends Mm. toujours 3 jeux de chez eux. Euh, donc ouais, c'est des choses où aujourd'hui c'est très compliqué. Hein. On parle donc de stabilité, de santé d'entreprise. Mm. Ça rentre en compte et même aujourd'hui un jeu à licence peut poser et doit poser la question également de la possibilité et de la, on va dire, de la compétence financière pour être une société stable et en bonne santé, Bah, pour amener le projet jusqu'au bout. si on parle de Funforge, qui maintenant s'est retiré de Kickstarter, de financement Oui, participatif, suite à leur échec sur une campagne avec la licence. Je vois très bien, je visualise et Far ça, Cry. merci. Voilà, ça a pas marché. Voilà. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, hein, Ils c'est sont que retirés de Kickstarter. tous ces jeux-là, ils ont demandé 2 problématiques. La première problématique, c'est le minimum garanti. C'est que le licenseur va demander d'une façon ou d'une autre de verser de l'argent en avance pour avoir le droit d'exploiter la licence. Pourquoi ils font ça? Ils font ça déjà, premièrement, pour être sûr que la société est déjà solide. Quand tu dois déjà amener 100 000, 200 000, 300 000 Mm. pour dire, voilà, je vais faire un jeu sur votre licence, et bien déjà, ils veulent savoir si tu es solide. Donc déjà, ça, c'est le premier point qui va faire qu'on a beaucoup qui vont dire, non, mais ok, je vais pas faire votre jeu sur votre licence. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, bah, c'est le développement qui doit être mis en avant. Et quand tu vois sur Elder Scrolls, ils travaillent depuis 2020 ou même un peu avant, mais ça vous laisse imaginer entre le moment de la signature et là où on est aujourd'hui, il y a plusieurs années qui sont passées, il fallait les payer les gens pour faire ça. Ouais. Donc ça montre une stabilité. L'investissement, il doit être assez important parce que là, on parle pour l'instant que du game design, mais il y a aussi donc tout le travail graphique, tout le travail ergonomique qui a été fait ensuite, qui demande de l'argent. Et là, on est sur des salaires américains. Enfin, c'est pas la même blague, quoi, en Mm, fait. mm. Donc ça montre aussi derrière que là, on sait même pas s'ils sont encore dans leur seuil de rentabilité. Je pense que oui, là, sur le montant, mais peut-être pas tant que ça, en fait. On sait pas la royauté à combien elle est sur un Ouais. truc comme Elder Scroll. Est-ce que c'est 20% de royauté? Est-ce que ça, c'est des choses à prendre en considération. Ils annonçaient un objectif financement à 75 000 dollars. Imaginez bien que c'était absolument pas le montant qu'il leur fallait pour être Clairement pas. dans le. Non, c'est impossible. Il devait être genre quand voilà la licence c'est au moins 3 chiffres. Bon bah voilà, vous devez être bah, Je pense, forcément. hein, je peux me tromper, Non, mais mais je connais des prix de licence de ouais. jeux qui ont eu moins d'importance ou moins d'impact et on était déjà à 3 chiffres. Donc, il y a pas de. Il n'y a pas de raison que Bethesda fasse des remises sur ses licences. Genre, ça serait étonnant. Enfin bon, voilà. Et Zenimax, parce qu'il faut toujours Oui, penser maintenant, Zenimax est toujours à 50% là-dedans. oui, oui. Donc forcément, les deux doivent. D'ailleurs, ils sont bien mentionnés, bien sûr, les deux. Mais sont voilà, bien présents dans le paiement de la licence. Bah, c'est surtout que Bethesda appartient à Zenimax. Oui, Donc c'est-à-dire qu'ils ont forcément signé avec Zenimax, quoi qu'il arrive. d'accord. Ouais, donc, bon. Donc on voit même le montage. Effectivement, les 75 000 dollars, c'est juste pour dire financé en 2 minutes 30. Évidemment. Et on attaque les stretch goals. Bon. Mais c'était pas suffisant. Et ben n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez encore des questions, et puis même après, hein, si vous avez des questions avec Damien, on se fera un plaisir de vous donner notre avis.
ce n'est que notre avis, Ce n'est que notre avis, avec notre petite expérience, soit avec du nos monde, clés de compréhension, avec nos bien clés de sûr. compréhension, voilà, elles sont ce qu'elles sont. Vous nous connaissez maintenant à force. Mais voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, dites-nous si vous y participez, si vous y participez pas, si vous hésitez, enfin bon, ou si vous allez prendre un ticket chez Damien pour aller jouer. Euh, il y a plein de façons. Mais en tout cas, c'est très intéressant. En tout cas, c'est une campagne que je vous conseille de suivre au moins en termes d'intérêt, parce que voilà, allez-y dans le sens intéressez-vous-y pour vous poser la question. Et puis ensuite, vous aurez la réponse. Ou attendez le Let's Pledge, hein. Il y a pas de, comme on dit, il y a toujours les campagnes, mais il y a toujours un Let's Pledge, il y a toujours un moyen de raccrocher la campagne jusqu'à un certain temps. C'est ça. Et puis VF avec le kit de Games. Voilà, moi, c'est un éditeur plutôt que j'apprécie parce qu'il me rassure. Donc c'est toujours. Ouais, ils ont un beau catalogue de choix de Ouais, jeux. Ça, et ça puis c'est ils top, sortent hein. un certain nombre de jeux, donc c'est aussi vrai que. Alors là, ils sont localisateurs, je sais pas comment le terme, mais ils ont aussi des rentrées d'argent maintenant, voilà, parce que les sorties boutiques, ils ont quand même un Oh non, système mais financier qui est. Lucky Duck, la force aujourd'hui, moi je trouve, de Lucky, c'est qu'ils peuvent avoir leur propre création. C'est Et ça. donc Ils ont ça les c'est deux. top. Ils ont leur propre Ils ont les deux. studio et de créa. Ouais, Et puis ils font de la localisation derrière, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi permettre donc à des jeux qu'on n'aurait jamais vus. Enfin moi par exemple Return of the Dark Tower, je trouve ça trop cool Mm. qu'on puisse l'avoir en VF. Je suis content parce qu'il coûte une blinde à aller choper outre-Atlantique. Là il va toujours coûter une blinde, mais au moins on n'aura peut-être pas de frais d'importation, enfin tout ce genre de Ah, et choses-là. puis s'il y a un problème de Euh, SAV, il y a quand même quelque chose. bah ouais, Vous êtes non mais on est en local, c'est plus simple, quoi. c'est plus simple. Euh, Et puis à côté il y a leur propre jeu. Moi j'ai beaucoup hâte de voir c'est quoi le prochain jeu qu'ils vont proposer. bien sûr. Il a commencé à avoir un petit peu de teasing là. J'ai hâte. Ouais, j'ai vu deux, trois petites choses. On va suivre ça et on en reparlera très très vite. Eh ben merci mon Damien, mon cher Damien. Pete ne pouvait pas être avec Merci nous à ce toi. soir, mais je suis sûr qu'il sera là la prochaine fois. Puisque voilà, on va aussi, alors, bon, on n'est pas très régulier parce que voilà, on aime vous parler de ce qui nous plaît, de ce qui nous titille, ce qui nous intéresse. On a eu un, voilà, et puis on a été occupé à plein de choses, mais il y a d'autres projets qui arrivent, comme un Cool Mini Hornet, hein, qui va revenir avec un petit zombicide. Encore? Est-ce que c'est le zombicide de trop? Est-ce que c'est le zombicide de Game of Thrones? Est-ce que c'est le coup de froid? Oh, quel jeu de mots! Voilà, bon, je pense qu'on ira faire un petit blabla ludique et puis on aime bien passer du temps avec vous, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas si vous avez des campagnes ou vous voudrez qu'on regarde avec nos clés de lecture, c'est toujours avec un grand plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous d'être présents ce soir, demain matin, enfin bon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'après on peut se retrouver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous lancez la petite vidéo et puis on est là avec Damien et on vous raconte toutes nos péripéties et et nos aventures. Merci à tous, merci Damien, c'était vraiment super Merci. sympa. Et puis bah, on se retrouve, très 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 vite, hein, d'accord? Hein, À bientôt. on s'habille chaudement et puis on ira affronter quelques zombies. T'iras devant et moi j'irai derrière. On est d'accord? Ça marche. Oh, c'est tellement beau et Allez, tellement fort. Allez les amis, ciao, 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 amusez-vous bien, ciao. bonne soirée, à très 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 vite.